Et bien salut à tous, c'est Pierre. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui les mecs, on est sur Fortnite Battle Royale. Et aujourd'hui c'est quand même assez spécial, c'est le grand retour de ma chaîne. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait de vidéo, ça fait à peu près 5 mois. Et en tout cas ça me fait plaisir de revenir. Et n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, et n'hésitez pas à vous abonner. Et lâcher un petit commentaire pour dire ce que vous en pensez de la vidéo. Et pour me dire si vous préférez avoir une vidéo sans coupure ou avec des coupures. Parce que là il y aura plein de coupures pour enlever les moments gênants. Donc pour cette vidéo j'ai voulu tester une nouvelle technique pour faire le top 1 qui va marcher et qui va quand même être pas mal, une bonne technique. Donc la technique consiste à aller dans un endroit où il n'y a absolument rien à part une maison. Donc vous allez à un endroit, n'importe quel endroit, genre là vous pouvez vous parachuter et aller à un endroit où j'ai une maison et puis voilà. Bah, moi j'ai choisi la maison qui est droit devant sur la montagne. Donc ça se voit pas trop mais bon là c'est visible. Droit sur ma tête en gros il y a une montagne. Bon là on peut pas la voir. Il y a une montagne avec une maison donc vous allez voir, de toute façon je vais y aller. Ensuite du coup vous allez voir que même dans des endroits aussi pourris vous pouvez avoir un merveilleux loot comme là. Vous allez voir le loot que j'aurai vraiment un super loot, vraiment un beau loot. Donc moi une petite technique que je fais à chaque fois, je regarde toujours autour de moi quand je me parachute. C'est important pour savoir s'il y a des personnes ou pas. Donc là il y avait personne, donc c'était un petit coup de chance. Parce que normalement à cet endroit là il y a toujours des personnes. Donc j'ai entendu un coffre sur le toit, donc après je vais y aller, donc maintenant. Et vous allez voir ce que j'ai gagné dans le coffre, quelque chose qui va vraiment être pas mal. Donc pour ceux qui jouent à Fortnite, je pense que vous avez deviné ce que c'est, ce que je vais trouver dans le coffre. Et pour ceux qui ne jouent pas à Fortnite, tant pis. Par contre je vous conseille vraiment de l'acheter. Enfin de l'acheter, de le télécharger, il est gratuit à part le mode, enfin c'est pas tellement un mode histoire, mais en fait il y a deux modes de jeu, le mode de jeu broyer la horde et le mode de jeu online, enfin le battle royale quoi. Donc là voilà, donc j'ai gagné la Scar en or, l'une des armes les plus puissantes, donc l'une des armes vraiment géniales. Donc là il est en mauve, donc d'habitude c'est plus en or qu'on en trouve, enfin on en trouve plus en or. Il y en a en or et en violet, c'est tout. Et en violet, à peu près 3 balles. Il faut 3 balles pour tuer quelqu'un. Et en or, 2 balles. Donc là, j'ai passé cette étape de farm qui est assez long et assez chiant. Là, on va passer à la construction de la base. Où je vais faire aucune coupure pour la base. Parce que la base, c'est quand même quelque chose d'assez intéressant pour ceux qui ne connaissent pas encore le jeu. Pour qu'ils apprennent, pour apprendre à créer une base. Donc là par contre c'était une grosse base que j'ai faite. J'ai fait une énorme base. Déjà vous pouvez voir enfin, à quel point elle est énorme. Pour une seule personne c'est quand même assez petit cette base. Enfin c'est assez gros cette base. Donc là j'ai plus de ressources en fer, du coup j'ai pris les ressources en bois. Donc bien sûr on peut le faire en n'importe quelle ressource. Ce fort lui il peut résister à des coups de missile et à des coups de grenade. Enfin oui à des coups de grenade. Il résiste énormément. Et il est vraiment super. En tout cas vous avez un gros mur. Donc vous pouvez voir que j'ai donc un mur doublé avec des escaliers pour ajouter encore de la protection. Encore un plafond pour ajouter de la protection. Encore de la hauteur avec des escaliers qu'on va ensuite protéger. Avec encore des murs pour protéger nos côtés. Comme ça s'il y a quelqu'un enfin il ne peut pas nous avoir. Donc là vous avez vu que sans faire exprès j'ai mis un mur dehors. Donc ça fait pas partie de la base pour ceux qui ne le savent pas. Donc, je pense que c'est logique. Donc là on va faire tous les contours de la base.
D'ailleurs, bientôt il y aura des vidéos sur Crossout. Crossout, un jeu de construction. Enfin, c'est pas tellement un jeu de construction, mais on construit que des voitures. Des voitures qu'on va après aller à la guerre. Enfin, à la guerre. Dans des batailles qui sont vraiment pas mal. Et c'est toujours un jeu gratuit qui est vraiment génial. Franchement, le jeu il aurait dû être payant. Pour ce que c'est, vraiment, le jeu il aurait dû être payant. Il était vraiment génial. Enfin, il est vraiment génial. Du coup, même que maintenant il y a la mise à jour Halloween. Il y a maintenant la mise à jour Halloween qui est vraiment géniale. Où ils ont rajouté un lance-citrouille. À la place du lance-missile, ils ont mis un lance-citrouille. Donc le nom, franchement, c'est juste nul à chier le nom. Mais quand vous voyez, l'arme, elle est vraiment belle, elle est vraiment super sympa. En fait, c'est un bazooka avec une tête de citrouille, mais avec une couleur orange et des super trucs. Oh, sinon, il n'y a pas grand chose qui a été changé. Il n'y a vraiment pas grand chose qui a été changé pour la mise à jour Fortnite pour Halloween. Mais il y a seulement le menu et de nouvelles options pour Battle Royale qui ont été changées. Donc là, j'ai vu une personne droit devant Nord que je vais mettre quelques dégâts, mais qui va quand même réussir à fuir. Donc je vais lui mettre un dégât bleu, un truc comme ça. Donc on le voit pas sur la vidéo, mais on peut le voir. Enfin, si vous êtes sur la PS4, on peut le voir. Donc là, j'ai préféré mettre des protections sur les côtés parce que s'il y a quelqu'un avec un sniper, on me tue. Enfin, il me bute quoi. Et ce serait con de mourir. Donc j'ai vu aussi que je n'étais pas dans la zone. Et ça c'est con parce que j'ai quand même continué à construire alors que j'étais hors zone. En fait c'est mon frère qui est arrivé et qui m'a dit que j'étais hors zone. Du coup dès que la zone a commencé à rétrécir, j'ai sauté et puis je suis parti dans la zone. Donc là vous pouvez admirer ce fort qui est quand même assez gros pour un fort. Donc là on aura un kill assez con parce que normalement j'aurais dû avoir ma Scar en main. Et d'ailleurs ça c'est une faute que je n'aurais pas dû faire parce que regardez ce qui va se passer. Donc voilà, donc ça c'était quand même une faute parce que si j'avais la Scar je l'aurais tué plus rapidement. Et du coup bah là comme j'avais pas ma Scar c'est quand même une grosse faute parce que là de près la Scar elle aurait été super efficace. En 3 balles elle aurait tué alors que là j'ai gaspillé des balles. Mais après c'est pas très grave parce qu'on a perdu que le bouclier et pas la vie. Et ça c'est le plus important, la vie. Parce que si on meurt c'est fini, hein. C'est logique. Donc là, je vais donc mettre de l'ordre dans mon inventaire. Donc c'est un choix stratégique. Donc en fait c'est simple. En fait quand là ce que je vais faire c'est mettre mon M4 en première position. Enfin en première position en premier dans mon inventaire. En deuxième, je vais mettre mon M4, enfin mon Mascar. Comme ça, après, enfin en gros, quand je vois quelqu'un au loin, j'ai mon M4 en main, du coup je peux le tuer. Mais si je vois quelqu'un auprès, j'ai seulement appuyé une fois sur triangle et à ce moment-là, avoir, je pourrais avoir Mascar et tuer plus facilement l'ennemi. Donc voilà, donc l'ordre M4, Scar et ensuite le reste on s'en fout un peu. Et encore, c'est encore mieux. Au cas où si je dois aller dans une maison, j'ai seulement appuyé 2 fois sur triangle. Et voilà. Donc là, c'est assez con parce que j'ai quand même pris des dégâts alors que d'habitude je saute plus haut et je ne prends aucun dégât. En fait, il y a peut-être quelque chose qui change quand tu glisses. Parce qu'en fait, quand je saute de plus haut, parfois je ne prends aucun dégât. Mais c'est parce que là, c'est en pente en fait. La montagne est en pente. Comme là, par exemple, là c'est en pente. La montagne, les 2 montagnes à côté de moi, là devant. Et en fait, elle est en pente. Du coup, eh ben, on glisse dessus et à ce moment-là, on perd peut-être moins de vie que si on saute direct sur le sol. Donc, je fais toujours un peu attention autour de moi s'il y a enfin pour voir s'il y a aucune personne. Et s'il y en a une, soit si elle avance dans ma direction, je me cache et à ce moment-là, dès qu'elle passe à côté de moi, je la tue. Du moins, j'essaye. Ou soit, eh ben, elle part pas dans la même direction de moi et j'essaye de la tuer au M4.
Donc là il y avait personne, donc là c'était quand même c'était bien parce qu'il y avait personne. Pour l'instant on a fait que un kill qui est enfin on a fait seulement un kill et ça c'est nul pour l'instant. Vous allez voir qu'on va quand même terminer cette partie top 1 avec 5 kills. Top 1 avec 5 kills qui est quand même pas mal. Donc voilà, donc là il y aura un deuxième kill juste là-haut qui sera pareil, aussi con. Donc vous allez le voir, donc là j'étais dans la zone et je suis parti derrière le caillou et là qu'est-ce que je vois à l'arbre? Quelqu'un. Du coup j'ai foiré ma première balle mais le reste je l'ai mis et il m'a même pas mis une balle qu'il est mort. Donc comme il était en train de viser à un endroit, je savais qu'il y aurait enfin c'est logique en gros, quand quelqu'un vise à un endroit et qu'il reste posté, c'est qu'il y a quelqu'un en face. Ça c'est obligé. Et au final, ben, il y avait vraiment quelqu'un, même qu'il y en avait deux. Il y avait même deux personnes. D'ailleurs, dans la mise à jour, il y a eu un nouveau truc qui est pas mal. Donc là, pour l'instant, il n'y a pas la mise à jour sur cette vidéo parce que je fais la voix après la vidéo. Et du coup, bah, là, pour moi, quand je fais la vidéo, en fait, la mise à jour n'est pas faite. Mais là, quand je parle, la mise à jour est faite. Donc, du coup, et ben, dès qu'on passe sur des munitions ou des trucs, ça prend automatiquement les munitions. Autrement dit, là, on n'a plus besoin d'appuyer sur carré. Et ça, c'est vraiment pratique. Donc là, j'ai vu un coffre où donc je suis donc parti. Même s'il était hors zone, j'ai eu le temps d'y aller et de revenir dans la zone sans prendre un dégât. Au final, le contenu du coffre était juste nul à chier. Donc j'aurais mieux fait de rester dans la zone cachée. Donc là ensuite vous allez voir que je vais revenir à l'endroit où il y avait la personne et je vais voir justement les deux personnes. Je vais voir où il y a les deux personnes qui seront en train de se combattre, où il y en aura une qui va mourir. Donc voilà, vous pouvez voir le combat. Donc je vais essayer de tirer, mais comme c'est trop loin, le M4, enfin le M4 de loin n'est pas très précis, donc autrement dit, on ne pouvait pas le toucher. Il y avait même un sniper à côté, mais je l'ai pas pris. J'aurais peut-être dû le prendre, enfin j'aurais dû le prendre. J'aurais peut-être réussi à faire un kill, enfin j'aurais peut-être réussi à le tuer, oui. Mais j'ai préféré ne pas le prendre parce que le sniper est là, pour ceux qui connaissent, le sniper, la balle retombe et la balle prend du temps à arriver. Donc là vous allez voir que je vais tirer et d'un coup je vais me prendre une balle. Voilà, cette balle qui je pensais qu'on m'avait attaqué par derrière mais au final non. Et j'ai vu cette personne. Donc en fait là je vous explique un peu le truc. En fait j'ai pris une balle de sniper. J'ai pris une balle de sniper et cette balle de sniper moi je pensais que ça venait de derrière. Mais en fait non, ça venait pas de derrière. Ça venait, bah, c'était le gars justement que j'avais essayé de le tuer qui m'avait mis la balle. Et au final, bah moi je pensais que c'était derrière et dès que je me suis retourné, j'ai vu la personne courir et j'ai pu la tuer. Et quand même c'est assez con pour la personne justement que je viens de tuer parce que si elle avait fait plus attention, si elle avait bien écouté, elle aurait entendu que j'avais tiré, qu'il y avait une personne où elle était. Donc là encore une petite coupure. Donc elle aurait remarqué que j'étais vers là et elle aurait été plus vigilante, elle aurait pu me tuer. Donc là je suis donc parti à la maison d'en face, donc il y aura le buisson, il y a le buisson au sud, il y a le buisson au sud et je suis donc parti dans la maison qui est au nord. Bah cette maison justement. Je suis donc parti dans cette maison pour aller récupérer le airdrop que j'ai vu. L'airdrop qui m'a pas tellement servi parce qu'au final le bazooka en or je l'ai pas utilisé. Donc là il y aura un airdrop droit devant, donc voilà. Donc là il y aura, en fait quand plus la zone est plus petite, plus il y a moins il y a moins de personnes, plus il y a de airdrop en fait. En gros, enfin, à la fin de la game, il y a énormément d'airdrop. Il y en a vraiment énormément. Et au final, ce airdrop aussi était nul à chier. Son contenu était nul à chier. Mis à part les kits de soins que j'ai trouvé dedans. Donc moi, je pensais qu'il y en avait qu'un seul. Et au final, bah non, il y en avait deux. Donc ça, c'était quand même pas mal parce que au final, j'ai pu me soigner parce qu'il restait quand même que 3 personnes. Donc j'ai préféré me soigner.
Et il y aura encore une autre petite coupure. Une autre petite coupure où je vais camper, enfin je vais rester camper. Donc voilà, donc là j'ai fait 3 kills et il reste 3 personnes, enfin 2 personnes avec moi. En fait avec moi ça fait 3 personnes mais en vrai il reste que 2 personnes. Là j'ai vu quelqu'un où du coup je me suis levé, je suis sorti un instant et là je l'ai visé et je l'ai vu tuer. Je l'ai buté. Donc voilà. Ensuite il y aura une autre coupure où je vais récupérer son loot. Et je vais construire un petit abri pour la dernière personne qui reste. Donc là en fait il reste qu'une personne et cette personne là je vais réussir à la tuer et ça c'est pas mal. Donc voilà la coupure. Donc là j'ai commencé à construire un mur pour pouvoir me protéger au cas où s'il y a la personne. Au final la personne a commencé à casser, voilà, donc elle a cassé le mur, mais j'ai pas tellement fait attention, je l'ai entendu mais j'ai pas tellement fait attention. Du coup là moi ce qui me préoccupait en fait c'était que je ne pouvais pas construire d'escalier. Et en fait, soit c'était le coffre qui gênait, soit c'était quelque chose d'autre, je sais pas. Enfin bref, ensuite il va balancer une grenade. Donc là il va balancer une grenade. Je vais entendre la grenade et là ça va casser le mur et là, voilà. Donc les mecs, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner. Et moi, je vous dis ciao.